Hello, bonjour à tous. Cet après-midi, j'ai été courir. Je fais du jogging assez régulièrement. Et avant, je me suis dit, je vais bosser 5 minutes sur un blues. C'est-à-dire que 5 minutes, c'est vraiment 5 minutes pleines où on joue pendant 5 minutes, on est concentré pendant 5 minutes. Moi, je trouve que faire ce boulot-là, c'est vraiment très efficace. Et au bout de ces 5 minutes, qu'est-ce qui s'est passé vu que j'ai trouvé des idées? Du coup, j'ai rajouté 5 minutes. Hop, donc je continue, 5 minutes passent. À nouveau, le téléphone sonne pour dire que voilà, ça fait à nouveau 5 minutes. Mais là, j'ai des nouvelles idées. Donc du coup, je continue. Et du coup, en ajoutant ces 5 minutes à la suite, on arrive à jouer vraiment un moment et à faire vraiment un travail ultra efficace. Donc là, j'ai pris une application où je mets un rythme avec un drummer et puis une minuterie qui dure 5 minutes. Alors, ce qui est vraiment efficace par rapport à ce boulot-là, c'est que moi, je ne suis pas vraiment pianiste, évidemment, mais à force de répéter toujours la même chose, eh ben, j'arrive quand même à jouer deux, trois trucs, et puis surtout, j'arrive à explorer le répertoire de phrases que j'ai sur le morceau. Là, on va jouer un blues, et vous allez voir qu'au bout d'un moment, il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place, et vraiment pour assimiler du vocabulaire qu'on a appris, je ne connais pas de meilleure solution que celle-là. Donc c'est parti, on va faire 5 minutes. Medium swing. Voilà. Voilà, c'est vraiment important quand même qu'il y ait un tempo. 5 minutes. Voilà. Alors, le truc aussi, c'est que je vais essayer vraiment de jouer sur le blues sans m'arrêter. Donc même si je fais des erreurs, tant pis, quoi, c'est comme ça. Voilà, là j'ai fait 5 minutes. Donc qu'est-ce que je vais faire? Vu que là j'ai envie de continuer parce que ça se met en place, je vais continuer. Du coup, même s'il y a des moments où je me trompe évidemment de mise en place, de passer les accords sur la main gauche, c'est pas grave. J'essaye de vraiment continuer pour que tout ça, ça se mette en place. Et plus ça va, plus je joue les mêmes phrases, plus j'ai des idées différentes en fait. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Voilà, deuxième manche.
vu que dans la deuxième partie, voilà, il y a des nouveaux éléments qui sont arrivés, donc j'ai toujours plus ou moins du mal à les jouer, mais au bout d'un moment, ça vient, il y a quand même du flow qui arrive, et surtout, le solo est assez varié, je trouve quand même des choses à faire. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que finalement, là, je vais, ça se trouve, bosser pendant 1 heure sur ce morceau, mais au final, c'est que quand je vais jouer avec d'autres gens, je vais faire genre 2 ou 3 minutes de solo. Ce qui est important, c'est que j'aurai assez de savoir-faire pour jouer un solo nickel qui fait 2 ou 3 minutes. Un solo nickel, ça veut dire que je ne vais pas réciter des phrases. Là, je récite rien du tout, je joue et je laisse venir ce qui vient. C'est-à-dire que si j'ai pas vraiment d'idée absolue, je joue les principes de base, c'est-à-dire les arpèges. Voilà. Ou bien des notes en montant la gamme, par exemple. Voilà. Et puis après, j'essaie de voir quelles sont les notes un peu importantes. Donc celle-là, c'est une note importante, donc je vais essayer de la mettre en valeur. Et encore une fois, pareil, si j'ai pas trop d'idées, ce qu'il faut faire, c'est transposer la phrase sur tous les degrés du morceau. Et ça, là, c'est vraiment ultra effectif. Une autre phrase que j'ai jouée dans le solo, c'était... Voilà, et maintenant, je sais que sur la quatrième mesure du blues, je peux faire un triton. Première, deuxième, et là... Et grâce à cette phrase, je peux jouer en fait le triton, le faire sonner. Alors. Alors, si je fais du début. Encore, juste le triton. Voilà, ça sonne super. Et c'est vraiment que des idées ultra simples, mais utilisées à bon escient. Allez, troisième manche et dernière. Alors là, je m'arrête parce que cette phrase-là, je voulais déjà la jouer tout à l'heure. Et pareil, j'ai fait la même erreur que tout à l'heure. Alors, du coup, là, c'est vraiment une phrase importante. Donc, je m'arrête et je la rejoue jusqu'à ce que je la joue bien. Voilà. Parce que vraiment, elle est vraiment bien. Donc, je vais la rejouer. C'est super cette phrase parce qu'elle appelle une deuxième phrase. C'est-à-dire qu'à la fin, sur la quatrième mesure, on peut faire un 2-5 pour aller sur le quatrième degré. Alors je recommence. 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3.
Ok, donc là je vais arrêter, mais je pourrais continuer, rajouter sans arrêt 5 minutes, parce que là je tiens des phrases, elles sont presque là, donc si je continue, sûrement je pourrais continuer de les développer. Mais en tout cas, je trouve que ce boulot c'est super parce que ce boulot il est super parce qu'il permet de vraiment pratiquer des phrases qu'on trouve sur le moment. Alors évidemment, c'est pas des phrases qui sortent de nulle part, c'est des phrases qu'on a entendues sur les disques, qu'on a relevées sur des solos, qu'on a en tête, tout ça, ça s'imbrique. Et puis il y a aussi le fait qu'on suit des accords, qu'on essaie de suivre les accords. Il y a une espèce de mélange de penser les accords, mais aussi vraiment chanter, quoi. Il y a des moments, je sais pas trop quels accords je suis en train de jouer, mais par contre, j'entends vraiment la phrase qui va sur les accords, parce que plus on joue la grille, plus on l'entend. Et à ce moment-là, ce dont on s'aperçoit, on s'occupe du son, en fait, que ça c'est du son global. On s'en fout de savoir si c'est facette ou si bémol, c'est juste un son et on joue sur ce son-là, quoi. Et je pense que c'est ce qui se passe aussi quand on joue en concert avec des gens, c'est qu'il y a des moments où on pense plus aux accords, on fait du son, en fait. Voilà, j'ai fini, à bientôt.